Salut à tous, aujourd'hui, nouveau colis Stormbringer. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? Alors, ce sont les numéros 24, 25, 26 et 27, plus le premier numéro spécial. Celui-ci qu'on ouvrira du coup à la fin. On va commencer par le numéro standard. Donc, allez, c'est parti avec l'inquisiteur, on va voir tout ça. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le numéro spécial, sur comment ça se passe, etc., allez voir ma vidéo d'avant, tout est expliqué. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a? Tac. Donc un Louvre-Boss. C'est bête là. Très bien sympathique lui. Donc un de sorte de gobelin. Tac. À mon avis en termes de montage, ça devrait le faire. Par contre, ça va être bien rigolo à peindre. Les champignons, ils sont vraiment sympas. On peut même s'en servir pour autre chose, je pense. Ok. Petit Louvre-Boss. Il est cool. Donc dans le numéro, qu'est-ce qu'on a? Donc on nous parle des villes du Fel obscur, donc dont fait partie le Louvre-Boss. Donc pas mal de lore. Ah, pas mal de règles. Bon, les règles maintenant que la V4 on s'en manque un peu. D'ailleurs je vous mettrai, vous avez déjà vu je pense, parce que je l'aurais fait quand je vous aurais montré la figurine, des encarts avec les règles des index V4, donc c'est avant les tomes de Bataille Shop, parce que là on est en août 2024, donc en début de V4. La mauvaise lune. Fédère à différentes mauvaises lunes, un astre étrange qui zigzague dans le cosmos, provoquant folie et désordre partout derrière les lunatiques. Donc les gobelins de la nuit, en tout cas pour ceux qui avant jouaient à Warhammer Battle Fantasy. Grande alliance du chaos avec un cher grand immonde de Nurgle avec des porte-peste. Le chaos offre moult voies vers la gloire et la ruine. Donc Gorn qui est le dieu de la guerre, Tzeentch qui est le dieu de la magie mais du savoir et du changement, Nurgle qui est tout l'inverse, hein, c'est le dieu des maladies, grand-père Nurgle, mais lui c'est plutôt tout ce qui va être la décomposition, plutôt de tout qui se dégrade. C'est l'inverse du changement on pourrait dire. Slaanesh c'est la luxure mais pas que, en fait c'est les excès et tous les excès. Et le grand raccournu qui n'existe pas à Warhammer 40 000, hein, qui est que dans Warhammer Battle Fantasy et AOS, et donc le Tour World aussi, qui déité de la ruine et de la décadence. Les Skaven, ses serviteurs, l'honneur en manigançant leur propre plan, tortueux et en détruisant tout sur leur passage. D'ailleurs, il n'y a que les Skaven hein, qui le vénèrent. Le crépuscule caché, donc comment fonctionne la cosmologie un peu plus d'AOS. La prison divine, non. Le Louvre-Boss. J'aime bien cette petite figurine, elle est vraiment sympa. Tiens, ça c'est des gobelins de la nuit. Tac, ouais, en termes de montage, il a l'air vraiment simple. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Tac, la peinture, ok. Ah ouais, donc il est loin d'être fini quand... Donc il faut attendre les autres numéros en gros pour le terminer. Et maintenant, on est sur les règles. Action héroïque, etc. D'accord. Bon, je passe un peu vite. C'est quoi la documenté là-dedans? Seigneur Aquilor qu'on a eu la dernière fois, 4 Predator, 5 Victor. Donc pour eux ça c'est équivalent. On voit bien que les Stormcast il en met beaucoup plus élitiste parce qu'on met beaucoup moins de choses. Ok, ça je l'attends. On va le voir après. Bon, ça moins. Quoique ça fait jamais de mal des peintures honnêtement. Ok pour le numéro 24, le Louvre-Boss. J'aime bien. Le numéro 25. Alors ça c'est un bon décor, ça honnêtement. Décor de la fontaine. Alors ça faisait partie d'un set
D'ailleurs, je sais pas si on aura des autres morceaux plus tard, mais ça va être parti en fait à d'autres grappes avec des murs. Je vous mettrai peut-être une petite image quelque part là pour que vous voyez ça. Donc, non, ça c'est un décor vraiment sympathique. Je dirais même qu'en avoir deux, c'est pas une mauvaise chose. Euh, sur une table, ça va vraiment faire sympa. Et d'ailleurs, c'est un genre de décor qu'on peut servir, d'ailleurs pas que pour AOS, hein, ça peut aller sur Piranha, mais ça peut aller sur du jeu de rôle, sur n'importe quoi. Donc, c'est vraiment cool, les petits détails sont sympas. Moi, j'aime beaucoup. C'est un décor que j'attendais vraiment, beaucoup plus que les 6 autres décors qu'on avait eu la dernière fois, que j'aime bien. Mais celle-ci, je l'attendais avec impatience. Les décors, c'est la vie. Donc la fontaine Azirite, l'armée du... Ah, on a un autre petit point sur l'armée du chaos. On va regarder tout de suite. Ça, c'est petits pions que j'aime bien. Ça montre un peu plus de choses et puis ça permet de voir des... Voilà, ces grandes doubles pages là qui sont magnifiques. Donc moi, je me suis arrêté à Battle. Hein. J'ai pas été regardé à OS, donc ce serait Archaon, ça. Pour moi, Archaon sur un cheval, mais bon, maintenant il doit bien être sur autre chose. Bah, dites-moi en commentaire, je suis pas sûr. Ça, c'est un prince démon, je pense. Prince démon. Sorcier. Ça a de la gueule, une armée du chaos quand même. Excusez-moi pour le truc. Donc vraiment très sympa. La sorte de Minotaur du chaos. J'aime bien moi les anciennes figurines de Minotaur. C'est l'air d'être ça. Donc ça c'est du Skaven, hein, que ça joue que avec du Skaven. Ça c'est des horreurs roses and cinch. Alors je sais pas ça a encore cette mécanique. Mais en fait les horreurs quand on les tapait, ça se divisait en 2 horreurs moins fortes. Les moines de la peste. Ok. Ça c'est vraiment cool. Alors la fontaine Azirite. Alors si vous avez vu un cut, c'est normal, c'est parce que ça s'est mis à trembler assez fort. Je n'ai pas tout le temps l'image. Et là j'ai vu que ça tremblait beaucoup, donc peut-être je vais cutter parce que ça va faire mal au crâne. Sinon, toutes mes excuses. Le fief du dieu roi, d'accord. Donc c'est là d'où part l'empire de Sigmar, il est basé dans le royaume des cieux, d'accord. Avec la forge de foot, je suppose. La collégienne des arcanes, sorcier flamboyant, ok. C'est sympathique. Non, c'est Be'lakor ça, hein? Non, non, Be'lakor, elle a plein de chaînes partout. Be'lakor, c'est le premier roi, premier prince démon. Ça, c'est autre chose. J'ai peut-être un prince démon ou un démon. Alors, autrefois, il y avait eu un démon majeur du chaos universel. C'était dans Warhammer 40 000, c'est pas dans Codex Chasseur de démons. Je sais pas s'il y avait eu une version médiévale. Donc, la petite fontaine. Cet héritage de la civilisation et du pouvoir d'Azir est muet en témoignage brutal de siècles du conflit. Okay, petite carte. D'accord, avec des petites règles. Ah, ça c'est sympa, ça c'est très RP. Des petites règles selon ce qui se passe. Il faudrait que je lise mieux, mais c'est un truc qu'on peut faire facilement avec certains décors. Alors, généralement, on le fait sur 1 ou 2 décors, pas plus. En gros, à chaque début de tour, etc., on lance un dé et selon le résultat, il y a un effet, ce qui permet en fait de rajouter un peu d'aléatoire et de changer les plans. Alors, pas que c'est un effet trop vénère, mais un effet quand même bien présent qui peut faire changer les choses le cours d'une bataille. Ça, genre de truc que moi j'aime bien personnellement. Non, c'est bien qu'ils nous parlent à comment faire de la pierre, là, c'est une bonne idée avec le brossage. Ombrage, brossage, tout ça. Qu'on peut appliquer à plein d'autres choses, hein, pas que aux effets de pierre et de métaux. Comme aux effets de fourrure par exemple. Ok, bon, les règles. Avec jet de course, donc on appelle une advance. Ok. C'est bien qu'ils remettent des figurines aussi d'avant, comme la Chevalier Arcanum. Le boss qui tue qu'on a eu au tout début. Pour ceux qui font leur petit scénario. Les Griff Dog. Ça va être sympa.
Ok, bon validé. Honnêtement, ce numéro rien que pour la fontaine, elle vaut carrément le coup. C'est un super numéro. Bon, à mon avis, celui-là ira assez vite. Donc on a deux couleurs. On a quoi? Une base corn red, donc rouge corn, et l'autre une contraste Greyhound orange, donc l'orange pour les Greyhound. Ok, toujours cool. Les contrastes, ça coûte assez cher quand même, hein. De mémoire ça doit coûter à peu près 6,90 ou 7 balles. Ok, un peu sur les luminettes, donc les elfes de battle, donc les elfes. Dans les anneaux, ça serait les elfes comme Elrond. Des dieux jumeaux. Ah, Teclis et Tyrion maintenant sont des dieux. D'accord, avant c'était des prodiges. Des elfes, maintenant c'est des dieux. Teclis et Tyrion, d'accord. Divinité jumelle de la lumière. Parce que je rappelle, hein, moi je découvre AOS hein, à travers aussi cette collection. Je suis arrêté à la V6 ou V7 V7 de Battle. Morati. Donc les feuilles de Gain qui étaient avant les elfes, des elfes noirs, hein, un culte spécial des elfes noirs. Excusez-moi encore si ça tressaute, c'est problème de focus, ça arrive parfois avec tout ce qui est livre. Un jour j'aurai un meilleur téléphone pour filmer. Ok, les croisés au fort qui sont typiques de la salle de la V3. Et on nous montre ce qu'on peut peindre avec les peintures qu'ils nous ont mis pour continuer les figurines qu'on avait jusqu'à présent. Je sais aussi que certains ont des retards dans leur livraison. Alors, moi j'ai de la chance, c'est pas mon cas. Peut-être parce que je me suis mis... Ah, les elfes, des Goblins de la nuit. Ça c'est une bande Underworld. Peut-être parce que je me suis abonné direct. Mais voilà, ça finira par arriver, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est frustrant et il m'a beau dire d'être patient, mais vous voulez vos numéros quoi. Il s'agit que si vous êtes abonné, surtout si vous êtes abonné premium, c'est quelque chose que le premium vous ne pouvez pas l'avoir quand vous prenez chez votre buraliste. Donc voilà quoi, c'est soyez patient, ça va venir. Donc des Griff Dog. Alors je sais pas si Griff Dog sort de petite unité, je pense. Vous me direz ceux qui en jouent, qui doivent pouvoir récupérer des objectifs assez facilement. Bon, alors c'est des grappes, c'est plein de mini grappes. C'est la même. Ah oui, c'est. Ils disent qu'il y en a 6. Hein. Et alors, attendez, j'ai 4 grappes. Et 1, 2, mais là il manque un morceau de corps. Donc. Ok, d'accord. Ça marche. D'accord, d'accord. Ok, donc là les têtes, les corps. Alors ça doit pas être très complexe à mettre non plus en termes de montage. Moi ça fait du bien d'avoir des figurines simples à faire. Ça dans des gros socles par contre. Ça c'est 40 mm ça. Donc, je pense que tous les 64 de manière pour du 40 mm. Alors voyons voir. L'Arcanum Optima. Pendant le nécrocisme, la magie des royaumes mortels devient plus puissante et plus dangereuse que jamais. L'énergie sauvage inonda les sphères à une époque que les érudits azérites baptisèrent l'Arcanum Optimar. Un sorcier invoque des lames mystiques. Ok, c'est à mon avis. D'accord, ok, c'est là où ça c'est... Où la magie de Nagash en fait a réussi à percer les différentes sphères des mondes, donc les différents royaumes. Cette histoire, la deuxième partie de l'histoire de Venin, sous le boss qui tue Golmorog. Les Griff Dog. Les petits noms. Vous pouvez les faire aussi, les peindre si vous avez des animaux à l'image de vos animaux. J'aime bien le fait que les peindre de manière différente, montrer que c'est varié. Après vous pouvez peindre peut-être de la même manière tous. Et j'aime bien ce fait de les voir un peu tous différents. Je sais pas moi ce que je vais faire, si je les ferai tous différents ou justement pour avoir un effet de meute avec le même schéma, juste avec une petite différence au chaque mais légère. Ouais, ça,
En termes de montage, ça va. L'alpha, donc qui a une tête spécifique. Donc c'est celui-là. Ok. Puis là, les petites règles. On va quand même voir les images. Squig. Ça, c'est des Sylvanettes ou Sylvanis. Je sais pas comment on prononce honnêtement. Donc c'était avant les elfes sylvains. Une armée que j'aimais beaucoup. Déjà, je me pencherai peut-être un peu sur les Sylvanettes. En tout cas, ça fait partie de mes projets. Seigneur Killer, char foudroyeur 6 Griff Dog, donc que un truc super rapide contre un loup boss, Manocle rusé, la bande rusée et le Slogos démarré. Le Slogot. En couleur Rune Lord et Baraknar. Ok, allez, on passe maintenant, peut-être ce que vous attendez. Le numéro spécial, donc c'est le premier, donc ça a été facturé en plus. D'accord, on était prévenu le mois d'avance, on n'en voulait pas, fallait juste leur dire j'en veux pas. Et c'est que pour les abonnés, si j'ai bien saisi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez vu en kiosque, mais normalement non. Le tyran, donc un ogre hors de gueule, qui a une figurine qui est plutôt sympa. Honnêtement, je suis très content de l'avoir. Il y aura d'autres numéros spéciaux comme ça. Je crois qu'au total, il y en a 4, dont un vampire d'ailleurs. C'est une figurine qui est plutôt détaillée, qui a pas mal de classe. Ça, je vous le conseille de le peindre à part avant de le coller ici. D'ailleurs, du coup, si quand vous allez peindre cette partie-là, veillez à ne pas peindre là où vous avez collé, parce que sinon, ça ne collera pas. En tout cas, pas avec de la colle plastique, même avec de la colle super glue, ça finira par se détacher au bout d'un moment. Vraiment, vraiment petite figurine bien classe. Ah, ça c'est un sac de 60, je pense. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être pris en se disant je l'ai eu à 12 balles et je peux le revendre à 20. Donc ceux qui l'ont pas eu, cherchez peut-être sur Internet des compagnies, peut-être avoir des offres alléchantes sur cette pièce, pour ceux qui ne voulaient pas ce numéro spécial. Parce que il coûte, je sais pas combien il coûte, mais il doit coûter au moins dans les 30 balles et quelques de base. Donc on nous explique un petit peu. Donc le tyran, donc là pour donner un nom, on nous montre un petit peu. Donc ça c'est les ogres. Hein. Il y a dans les ogres, il y a eu un tournant à la, je sais plus, à la V3, à la V6 ou à la V7, un tournant un peu mongol. Que je crois pas, hein, dites-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'ils avaient ce côté-là avant un peu style les 1 quoi, Attila et compagnie. Ah, vraiment, c'est une figurine qui est vraiment stylée. Donc ça, peignez-la quand vous avez bien le temps. Tiens, c'est marrant. Vous pouvez utiliser l'arrière-plan de la page suivante pour prendre des photos extraordinaires. Ah, c'est cool. Il nous explique comment... Attendez, je vais l'avant pour ceux qui n'ont pas eu le numéro. Un petit guide de base pour faire votre figurine. Ah d'accord. On coupe ça là. Puis on plie. Pour faire un plan comme ça. Ok. Bonne idée. Bon bah c'est un numéro plutôt sympa. Donc, bon, en termes de figues, ces petites figues sans plus, c'est moi que j'attendais surtout la fontaine, c'est surtout ça que je suis super content, et le tyran. La fois d'après, je vais vous mettre ici ce qu'on va avoir dans les prochains numéros, dont des vigilors, des égorgeurs je crois. Donc ça je les attends avec impatience, les vigilors. Donc je suis assez content de ce qui arrive. Et j'espère surtout que les Sylvanis vont arriver dans pas trop longtemps. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois si vous suivez que cette saga. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Je vous montrerai bientôt où en est mon armée Stormcast. Là, je suis tout sur les Stormcast, donc avec Shaman, là, sur mon armée DK, Chevalier de la Mort. Vous allez bientôt avoir des news. J'espère que ça va vous plaire. Allez, sur ce, soyez purifiés et à bientôt. Ciao.